Salut les amis, tiens je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, enfin une grosse vidéo là pour le coup, celle-ci ça fait un moment que je la prépare. Comme vous avez vu dans le titre, je voulais vous présenter l'aménagement de mon trafic là, mais pas que, parce que là, je sais pas si vous remarquez, mais on n'est pas en France, on est en Norvège. Je vous en dis pas plus là-dessus pour l'instant, mais je vais déjà commencer par vous présenter l'aménagement du camion. Donc là on est parti à deux avec ma fille, c'est pour ça que tu vois les deux oreillers qui sont là. Là, on a fait pas mal de kills. Là. On a fait 2800 km depuis qu'on est parti. Il va y avoir encore la même chose pour le retour. Donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on aménage quand même ça bien, parce que le soir, on a besoin de se reposer. Puis on va passer quand même 14 nuits au total dans le camion. Donc il vaut mieux avoir un truc quand même potable. Donc à la base, quand on partait, on mettait un matelas gonflable entre les passages de roues. Donc c'était vraiment pas l'idéal. Donc du coup, j'ai fabriqué 2 caissons pour échapper les passages de roues. Et j'ai mis un vrai matelas là, que mes parents m'ont donné, donc un 140 par 190. Donc là, pour dormir, c'est le top hein, par rapport au matelas gonflable, rien à voir. Et le truc de surélever comme ça, ce qui est bien, c'est que je peux stocker des trucs en dessous, tu vois. Donc là, j'ai mon panier à linge pour le linge sale, tu vois. Donc ça, c'est vachement pratique. Ça t'évite d'avoir tout un tas de linge de merde là au milieu quand tu pars. À chaque fois que tu as des trucs sales, tu les fous là-dedans. Là, c'est le bac pour la vaisselle. Donc c'est pareil, ça, je mets ça là-dessous avec des tendeurs, comme ça se promène pas pendant le voyage. Là, j'ai mis un petit meuble où je peux ranger différents trucs. Là, j'ai fait une petite installation électrique vite fait, tu vois. En fait, j'ai un câble qui rentre à l'intérieur avec une fiche mâle. Comme ça, quand j'arrive dans les campings, en fait, je sors ma rallonge qu'elle a, je me branche et je la fais passer par la fenêtre, je ferme la fenêtre, je laisse un petit jour comme ça pour que la pluie elle puisse pas rentrer, tu vois. Et ça m'évite d'avoir tout un tas de merde, une rallonge là au milieu. Et j'ai juste cette multiprise et je peux me brancher directement là. Donc sur ma multiprise, j'ai branché une petite ampoule là, de toutes les couleurs. Là, c'est pas mal, ça fait une petite ambiance le soir quand tu regardes un film. Je branche la glacière le soir. J'ai acheté un transfo 12-220 pour pouvoir avoir mes aliments au frais. Important ça quand tu pars aussi. Et puis je peux brancher aussi mon téléphone le soir là-dessus. Donc ça, là j'ai acheté un socle à batterie là parce que j'ai ramené ma lampe DeWalt et du coup j'ai des batteries de rechange ici. Et vous allez voir dans la vidéo que cette batterie là je vais m'en servir et vous allez rigoler. Je vous spoile pas le truc pour l'instant mais vous allez rigoler. J'ai acheté un porte-manteau, ça c'est pratique pour prendre les casquettes, les conneries, les vestes. Et puis aussi le soir tu vois je mets mes clés là-dessus comme ça je sais où elles sont. À chaque fois je galérais avec ça à retrouver mes clés. Petit miroir, ça c'est utile aussi. Le truc pour ranger les cartes de France, les cartes de un peu partout où on va. Puis le reste, une poubelle, ça c'est important aussi de mettre une poubelle quand tu pars parce que sinon ça devient vite un tas de merde là au milieu. Là j'ai mis un tendeur aussi pour entre les deux machins là pour étendre les serviettes là. C'est vrai que ça c'est pas mal aussi pour pas mélanger ça avec le linge. Sinon ton linge après il pue. Et puis là c'est la valise pour la semaine, tu vois, qui tient avec un tendeur aussi pour éviter que ça se balade. Je vais te faire voir un petit peu de l'autre côté. Donc là, tu vois, j'ai mes 2 caissons en fait. Mes 2 caissons, pareil, tu les vois de ce côté-là. Puis en fait, tiens, pour t'expliquer vite fait, j'ai fait des sabots en chaîne que je suis venu coller. J'ai encastré des chevrons dedans et je suis venu poser des plateaux doublés qui me font office de sommier. Et tu vois, mes plateaux, je peux les tirer, ça me fait une table. Et tu vois, l'idée d'avoir fait ça, c'est qu'il n'y a rien qui est vissé là. En fait, si tu veux, comme ça, j'ai pas besoin de passer le camion aux mines. Si je l'emmène au contrôle technique, en 5 minutes, tout est démonté à la main. Tu vois, donc c'est vrai que c'est vachement pratique. Et en fait, c'est les chevrons qui tiennent l'écartement entre les 2 caissons qui évitent qu'ils se baladent pendant le transport. Et puis là, même mode opératoire que l'autre côté. J'ai des caisses que j'ai payées, je crois, 4 € action, donc c'est pas ça qui m'a ruiné. Et là, c'est ma caisse avec mes affaires de plage, ma caisse à outils, dont je vais me servir après, vous verrez aussi. Et dont je me suis déjà servi, pardon, parce que là, on est une semaine après. Et voilà, et puis il y a deux trois conneries qui sont calées là-dessous. Mais voilà, j'ai pas fait un gros investissement, là on est peut-être à 300 balles d'investissement. Je voulais vraiment faire un truc à pas cher et facilement démontable. Le petit coup de peinture dans tout le camion m'a pas coûté cher non plus. C'est de la peinture en bombe pour peindre les radiateurs que j'ai acheté à Action. Je crois que ça m'a coûté 2,80 la bombe de peinture et j'ai dû bouffer 3 bombes pour repeindre tout le camion. Autant te dire que c'est pas ça qui m'a ruiné. Et le plafond, je voulais faire le plafond en lambris, c'est pour ça que j'ai fixé les tasseaux. Et du coup, comme les vacances sont arrivées, la piotte est arrivée et tout ça, j'ai pas eu le temps de finir. Mais je ferai ça pour la prochaine fois. Je pense que je vais faire un beau petit truc avec des spots, etc. Mais là, j'ai été pris par le temps. Donc je vais te montrer un petit peu l'itinéraire
Donc je te montre ce qu'on avait prévu de faire à la base, les changements, je te les laisserai découvrir dans la vidéo. Donc départ de Dijon, hein, normal. Le premier soir, un dodo au lac du Der, donc lac du Der entre Vitry-le-François et Saint-Dizier. C'est un beau petit spot, moi j'aime bien aller là-bas, j'y vais assez souvent. Donc voilà, puis à la fois le premier soir je voulais pas faire trop de route parce que comme la Piotte arrivait en fin d'après-midi, c'était un petit peu compliqué. Donc première nuit ici, ensuite on devait s'arrêter à Dinan en Belgique. Ensuite traversée de la Belgique, passage aux Pays-Bas. Donc le passage aux Pays-Bas, on n'était pas obligé, hein, on aurait pu, même le passage en Belgique d'ailleurs, on aurait pu couper à travers là, et traverser l'Allemagne et arriver directement au Danemark, mais je voulais passer en Belgique et je voulais passer aux Pays-Bas parce que je suis jamais allé aux Pays-Bas, donc je voulais voir à quoi ça ressemblait. Donc un arrêt aux Pays-Bas, c'était prévu comme ça. Ensuite un arrêt au Danemark, un arrêt en Suède. Donc le Danemark, il y a 2 énormes ponts à traverser. Donc il y en a un qui est à l'intérieur du Danemark et il y en a un, le dernier, qui relie le Danemark à la Suède. Et ensuite traverser la Suède par la côte ouest, passer la frontière à ce niveau-là et arriver au terminus qui était censé être Oslo. Mais vous allez voir, il y a 2-3 choses qui vont changer au cours de la vidéo. Je vous spoil pas plus le truc pour l'instant. Là, on va faire un petit retour en arrière et je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Donc là on est bien arrivé au lac du Der, du coup j'ai pas pris de camping, on va dormir à la Belle Étoile, j'ai trouvé un petit emplacement sous les arbres, on va être bien. Et là on attend un petit peu pour manger parce que tu vois il y a un snack juste là-bas, c'est blindé. Bon, on va attendre une petite demi-heure, là la petite elle est au parc en train de s'amuser. Et tu vois il y a le lac juste là, non c'est vraiment sympa. Donc on va aller manger tranquillou puis après on ira se poser. Moi, on regarde un dessin. Mais... Il y a eu cette cloche avec les papiers, ou c'était pas la même voiture.
Putain les gars, on est aux Pays-Bas là, je suis dans un parking. Je comprends rien à ce que je dois faire. Et là on peut même pas ouvrir la porte. C'est quoi ce délire là? Ouais, je sens qu'on va galérer ce soir. Je parle pas un mot de la langue. Je crois que ça va être compliqué, je sais même pas comment on fait pour payer le parking. Attends Doudou, on va regarder un peu sur... ChatGPT va nous aider je crois. Puis alors c'est bien, c'est quand tu pars comme ça, avec la piotte, tu sais que c'est pas la piotte qui va t'aider. Papa, Hein Doudou? papa, Ouais. dans le parking. Dormir dans le parking, bah, je sais pas, je sais même pas combien c'est. Si c'est pas trop cher la nuit, on a qu'à dormir là. C'est grand quand même. Hein. Là, on est où déjà? Ah bah oui, on est haut, tu m'étonnes. Bon, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Un Indien dans la ville. Bon, on a réussi à sortir du parking immense là qui est juste derrière. Là, on est en train de se promener dans les rues de Arnhem. Mais je sais toujours pas où on dort ce soir. Il faut qu'on trouve un endroit où dormir, Doudou, parce que là, ça va être compliqué. Ça va se finir dans le parking, la ferme. En tout cas, c'est stylé. C'est stylé cette petite ville. Allez, viens, Doudou. Bon, on sait toujours pas où on dort, mais au moins la petite s'est baignée, quoi. C'est essentiel. T'es content? Elle est trempée, la baignée. Ah, ça va, il fait 35. Allez, allez chercher un coin pour bouffer. En tout cas, l'architecture des bâtiments ici, c'est vraiment stylé. J'aime vraiment bien la ville, là, tu vois. Par contre, il y a des vélos, des scooters partout, c'est abusé. Regarde, rien que le parking à vélo. Là. Mars? Là-bas, tu réfléchis. Mams, c'est marqué. Allez, viens. Viens, on traverse. Bon, finalement, on a quand même trouvé pour bouffer. C'est plus qu'à trouver un endroit où dormir et on sera bien. Petite rue du centre-ville, là, c'est vraiment stylé. Je vais venir habiter là, je crois. Ah, ma puce, c'est trop beau. Hein. On s'en fout. Là. Les petits hauts, tu sais. Il n'y a que la piscine qui les intéresse. Bon, finalement, on est reparti de Arnhem tout à l'heure parce que là, les grandes villes, de toute façon, il n'y a que des hôtels. Hein, t'as pas de camping sur place. Et puis tous les campings, fallait réserver à l'avance. Donc du coup, c'est bagué. Donc et bah là, j'ai tapé, je tapais sur Google lac dans les environs. J'ai trouvé un lac à 15 km de Arnhem dans la direction par là où on va demain, c'est-à-dire le Danemark. Enfin, c'est un petit peu excentré, mais voilà, on revient pas sur nos pas, quoi. C'est ça que je voulais. Puis en fait, il y a un sanitaire juste derrière, donc c'est bien, tu vois. Je crois que c'est juste le parking qui est payant, mais le sanitaire, il y a la douche et tout, donc on va pouvoir prendre une douche et tout. Donc ça c'est cool, donc on prend la douche, tout ça, et puis demain matin on attaque. Et normalement demain on dort au Danemark ou en Suède, on verra suivant l'avancement. Bon là on vient de passer la deuxième nuit dans le camion, là on est de bon matin. Je viens de boire mon petit café, je suis allé brosser les dents et tout ça là, tu vois, il y avait le fameux sanitaire que je te parlais juste hier. Donc c'est pas mal, tu vois, on s'est mis sur un parking en fait, sur le parking d'un lac là. Le lac que tu vois juste derrière. Et en fait, tu vois, il n'y a que nous. Tu vois, le camion il est là. Ouais. La piotte elle dort encore.
Donc je vais aller la réveiller d'ailleurs parce que là on va partir et on part direction le Danemark, à peu près à 1 heure et demie de la frontière entre l'Allemagne et le Danemark. Donc là on a à peu près 6h30, 7 heures de route. Donc il faut qu'on s'y colle assez tôt parce que sinon ça va être compliqué. Donc j'ai réservé un camping. Donc là ce soir on va enfin pouvoir dormir dans un vrai camping avec toutes les commodités. Ça va être top. Parce que là, tu vois, hier du coup on s'est douché là. Tu vois. Bon, ça va, il faisait nuit, tu vois. Personne ne nous voyait, mais c'est vrai que tu te dis... mais bon, au moins il y avait une douche, quoi, tu vois, c'est bien. Donc ben, tu sais, on a au moins pu prendre une douche, se brosser les dents ce matin. Et puis là, on décolle. Je vais aller réveiller la ptiote là. Mademoiselle. Va falloir se lever, Miss Tinguette. Hein. Bon, allez, je la laisse se réveiller tranquillement. Moi, je vais préparer les affaires et c'est parti pour les Danemark. La petite pause caca là, elle est vraiment pas mal. Hey, bonjour, mademoiselle. Bon, finalement, on fait un dernier petit arrêt à la boulangerie avant de prendre la route pour le Danemark, là. Parce qu'on a quand même pas mal de routes, il faut qu'on déjeune bien avant de partir. Donc, dernier petit arrêt aux Pays-Bas. Là, on est dans un petit coin bien sympa, là. Franchement, je trouve que je garderai un bon souvenir du pays parce que je trouve que c'est vraiment classe, tu vois. C'est classe, c'est propre, les bâtiments, ils sont chouettes. Puis, je sais pas comment expliquer, mais tu sais, je trouve que tu te sens bien ici, tu vois. Donc non, je garderai un bon souvenir. Et cet après-midi, la ville où on va aller au Danemark, c'est Kolding. Alors, je sais pas si je prononce bien, s'il y en a qui connaissent ou quoi. Mais c'est pareil, j'ai vu des photos, je connais pas du tout, mais j'ai vu juste des photos sur Google, j'ai cherché ça hier. Et donc c'est une ville de 60 000 habitants et ça a l'air vraiment, vraiment stylé. Bon, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Donc nous, on finit nos petits pains au chocolat. Là. Et puis on reprend la route. Bon tiens, on vient de passer la frontière allemande là, du coup on est sur l'autobahn. C'est bizarre parce que juste avant on a roulé pendant je sais pas combien de temps aux Pays-Bas, c'était limité à 100. Et puis là c'est full vitesse là. Regarde comment elle est à l'aise. Ah ouais, un beau camion. Ouais. L'Allemagne c'est bien parce que tu peux rouler vite, mais entre les travaux et puis les bouchons, c'est pas la fête quand même. Hein. Bon, on a fait une petite pause pour manger là sur le bord de l'autoroute allemande là. Putain, la traversée de l'Allemagne, mon gars, c'est long. Hein. En même temps, je le savais, je l'avais déjà fait, mais on a déjà tapé 3 heures ce matin. Là, on s'est arrêté un petit coup pour manger. Ah, les sandwichs en Allemagne, laisse tomber. Hein. Il n'y a rien qui vaut la gastronomie française, les gars, je vous le dis. Hein. Les sandwichs, c'est pas ouf. La piote, elle aime, tu vois. Il est bon le sandwich? Ouais. Tu lui fais bouffer des trucs dégueulasses, elle adore. Enfin bref. Et du coup ben, on va finir de manger tranquillement. Et puis on finit de manger tranquillement. Et puis on va reprendre la route. Il reste 3h28 pour arriver jusqu'à Kolding. Donc 2 heures je pense en Allemagne. Et puis le reste ça sera sur le territoire danois. Donc on finit tranquillement. Et on reprend la route. Voilà, après 7 heures de route. Tu la vois pas, Doudou? Si. Regarde. Regarde le camping, toi. Si ça, c'est pas la classe, mon gars. Allez, la réception. On va essayer de parler 3 mots d'anglais. Par contre, il a l'air d'avoir du monde. C'est trop bien la piscine, j'adore.
Bon, c'est bon. On a trouvé notre emplacement. Puis là, on va aller faire un petit tour à la mer directement parce que la piscine, c'est blindax. En tout cas, putain, c'est la classe, quoi. Ah, c'est trop la classe, quoi. Là, je savais même pas que ça donnait sur la mer, quoi. J'ai réservé ça hier, vite fait. Et je vous jure, je savais même pas que ça donnait sur la mer, quoi. Tu sais, je trouvais ça un petit peu cher. C'était 45 balles la nuit pour un emplacement. Je me dis, putain, ça fait rêche, quand même. Finalement, ouais, c'est sûr. Bon, on va aller se baquer. J'espère juste qu'elle n'est pas trop froide parce que là, c'est la mer du Nord. On n'est pas dans le sud. Donc là, en fait, le camping, il est à côté de Kolding. Et tu vois, je te montrais tout à l'heure la mer en contrebas. Tu vois, la mer, elle est là. Et en fait, ça, je croyais que ça faisait partie du camping. Mais non, en fait, c'est des résidences secondaires. T'as vu, les gens, ils sont bien là. T'as une résidence secondaire ici. Ça va, il y a pire comme situation. Et puis là, tu vois, on est en train de remonter au camping qui se trouve juste là. Et la petite, elle va aller à la piscine parce que finalement, l'eau de la mer, là, elle est un petit peu froide. Puis il y a beaucoup de vent. Donc on va aller à la piscine, elle sera contente. Bah là, elle a trouvé son truc. Hein. Elle est à fond là. Allez, c'est parti. Attention. Tu le refais? Bah vas-y. Regarde, c'est une vraie maîtresse de maison là, elle est en train de tout m'étendre. La classe. Comme ça, il y a tout qui va sécher pendant qu'on dort. Et puis, tu vois là, j'ai ramené le courant du coup. Donc l'installation fonctionne bien. Donc là, j'ai ma petite lumière d'ambiance là. Ça recharge ma batterie de téléphone. Ça, c'est important les gars, quand vous partez aussi. Pensez à acheter une batterie externe comme ça. Parce que quand tu vas dans des endroits où t'as pas de courant, si tu dors à la belle étoile, c'est important d'avoir un truc comme ça. Moi, je peux faire 3 recharges de téléphone avec ça, donc c'est vraiment pas mal. Ça, et puis la glacière qui est branchée sur le transformateur 12-220. Comme ça, on a les aliments au frais, on a tout, on est bien. Un peu d'huile d'olive. C'est bon le linge? Ah, là, c'est fait. Mais c'est froid. Tu penses qu'elles vont être bonnes les pâtes là? À ton avis? Oui. Non. Beaucoup, papa. Tu vois, moi ce que j'adore, c'est quand je me lève le matin au camping et que tout le monde dort, tu sais. C'est calme. Et moi je me prépare mon petit café. Ah, ça dort encore. Hein. Elle est fatiguée la grosse. Là tu vois qu'au Danemark ils subissent pas la canicule comme nous. Parce que nous l'herbe comme ça, à Dijon ça fait longtemps que c'est fini. C'est de la paille. Regarde-moi cette belle vue de bon matin là sur la mer. Il y en a une qui est toujours à la traîne là. Bon, on vient de manger dans cette petite ville là, c'était bien sympa.
Et du coup là on reprend le trafic et on part direction la Suède. Donc on va passer 2 grands ponts, on passe par Copenhague, tout ça. Donc là je pense que les paysages ça va commencer à être bien sympa. Allez, c'est parti. Bon, on vient d'arriver à Copenhague là, je viens de garer le trafic. La misère pour trouver un parking. Enfin pas pour trouver un parking mais pour circuler, putain. Donc on va visiter un petit peu la ville. Ensuite on va traverser le grand pont qui relie le Danemark à la Suède. Ensuite on cherchera un endroit pour dormir en Suède. Et ça sera la dernière étape avant la Norvège. Oh papa, regarde, il y a des magiciens. Bon les gars, on a passé la frontière suédoise comme vous avez vu. Là ça fait à peu près
Ça fait quoi? Ça fait 2 heures, Doudou, qu'on a passé la frontière. Et c'est rigolo parce que tu vois, j'ai appelé un pote là sur Dijon. Il me dit c'est canicule, ils sont tous en train de crever de chaud là. Et tu vois, là il fait 20 degrés. Donc tu vois, elle a mis le pull et tout. Donc on sent que là, tu vois, une fois qu'on est arrivé en Suède, en fait, bah, là maintenant on fait que de monter. Donc plus on monte, plus on perd en température. Mais tu vois, j'aime bien, ça me plaît bien moi. Comme ça on est bien. Et puis là on va aller se poser un petit peu au bord de la mer, qui est juste à côté là. Et puis après on ira se piloter, tu vois, on a trouvé un parking, là il y a des restaurants, tu sais quoi, on va dormir ici, ça sera très bien. Juste il faudrait qu'on trouve des sanitaires et puis ça fera le café. Bon les gars, là il est 6h du matin, je viens de me réveiller, j'étais en train de chercher des toilettes là pour aller pisser un coup. Et puis bah, tu vois, le parking il est juste là-bas. Et en fait il y a les toilettes de la plage qui sont juste là. Et tiens, je vais te montrer un truc quand même parce que regarde un peu. Regarde les toilettes qui sont ouvertes, il n'y a pas besoin de payer ou quoi, tu vois. Regarde comme c'est propre mon gars. T'as encore la cuvette, le rouleau de machin, c'est... Puis c'est pas un truc, tu vois, qui se nettoie automatiquement, quoi. Je veux dire, il y a quelqu'un qui fait le ménage, là. Un truc comme ça, chez nous, la cuvette, elle serait déjà défoncée. Il n'y aurait plus de carrelage, il n'y aurait plus rien, tu sais. Ah, c'est abusé, c'est vrai que ça change quand même de la France. Tu vois, là, il y a une petite cabane de... Je sais pas, c'est les gens qui doivent louer ça pour... qui viennent en vacances. Il y a un truc de glace, là. Je pense qu'on va venir ici pour déjeuner, si ça ouvre pas trop tard. Bon, finalement, le truc que je vous ai montré n'était pas ouvert. Donc, je suis allé dans l'hôtel, là. J'ai montré un petit peu l'intérieur comme c'était. Je crois que c'est un pire truc de luxe, tu sais. Mais tu vois, finalement, je m'en suis pas trop mal sorti parce que la nana, elle m'a donné un café. Normalement, c'est réservé pour les gens de l'hôtel, mais elle a bien vu que j'étais un poireau, que je comprenais rien. Tu vois. Donc, du coup, elle a été gentille. Elle m'a filé un café et puis une canette. Donc, du coup, j'ai quand même de quoi déjeuner. Et je me suis pas trop fait assassiner. Tu vois, ça m'a coûté 4,25 €. Donc, ça va, je m'en sors pas trop mal. On a pas trop mal dormi, si tu vois, il n'y avait pas de bruit. Par contre, un petit peu de vent cette nuit. Ça souffle là, je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais on va monter encore. Là, on va perdre en température. Ah oui, ça dort encore. Bon, tiens, je vais boire mon petit café tranquille. Je vais laisser dormir. Bah, il y a un monsieur qui va venir, ma doudou. Bon, ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire que le camion ne démarre plus. Je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'on n'a pas pompé sur la batterie ou quoi. Alors, je pense pas, j'aurais pas laissé les phares allumés. Non, parce que ça sonne quand tu laisses les feux allumés. Et puis j'ai laissé le truc de la glacière branché, mais dès que tu coupes, ça coupe le truc. Donc je sais pas. Mais j'avais plus de jus dans la batterie. Donc j'ai appelé l'assistance qui est en train de voir avec un correspondant en Suède là. Et bon, je pense que c'est la batterie. J'espère que c'est la batterie. Parce que sinon, c'est la merde. Mais ouais, j'ai vu en fait le truc, tu vois. Quand j'ai démarré, en fait là, ça me donne la tension. Ça me donne la tension ici à ce niveau-là. Là. Et quand je mets le contact, ça m'affiche toujours 14. Bon là, il n'y a rien d'affiché parce que j'ai pas mis la clé dans le contact. Mais d'habitude, ça m'affiche toujours 14 volts ici. Et là, quand j'ai mis la clé dans le contact, j'ai tourné, c'était à 10 et quelques. Je me dis, tiens, c'est bizarre, tu sais. Du coup, je mets 2 coups de clé et j'ai vu tout de suite qu'il n'y avait plus de jus. Donc, c'est bizarre parce que hier, ça démarrait au quart de tour. Je ne comprends pas.
Donc j'espère qu'il va pouvoir me dépanner le gars, j'espère qu'ils vont venir avec une batterie ou machin. Au pire je vais acheter un booster sur place pour en sécurité, tu vois. Parce que là j'ai les pinces mais c'est pareil. Enfin bon, maintenant j'ai appelé l'assistance, tu vois, c'est trop tard, mais s'ils peuvent pas me dépanner, je vais essayer de me démerder avec quelqu'un à parler mon anglais traditionnel là, et puis essayer de mettre les pinces, de redémarrer, puis d'aller racheter une batterie sur place, quoi. Donc bah là on attend un retour de l'assistance. Enfin bon, j'espère que ça va aller assez vite, et voilà, là on attend. Bon, donc l'assistance, ça fait 1 heure, là j'ai pas de coup de téléphone. On va essayer un truc. Alors là tu vois, j'ai mis le machin dessus, tu vois. Et quand je tourne la clé... Ah, bah bizarrement je suis à 12 là. Pourquoi il me met 12 là? Est-ce que j'ai assez pour démarrer? 11. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Je suis à 11, c'est mort. Bon, on va essayer une technique là. J'avais vu ça sur TikTok. J'ai une batterie de 9 ampères là. La batterie elle est juste là, on va faire un essai. Tiens Doudou, je te laisse le téléphone. Donc le plus sur le plus, le moins sur le moins. Je sais pas si ça va faire quelque chose, hein. Mais je sais pas. Ouais, ça change rien. Ça ne change rien. 11,5, j'aurais pas assez. Attends, on va essayer. Non, touche pas les vitres, d'où. Ouais, j'aurais pas assez. Oh putain, elle a démarré. Voilà. Alors là, j'en reviens pas, les gars. J'ai redémarré le camion avec la batterie de la visseuse. Mais c'est bizarre parce que ouais, ça affichait toujours 11 sur le truc. Mais t'as vu, elle a démarré d'un coup, tu vois. Bon, en tout cas, ça redémarre. Là, ce que je vais faire, je vais direct aller dans un garage. Je vais acheter une batterie plus un booster en sécurité parce que là, on va retaper quand même des kilomètres. Mais je suis quand même pas entièrement serein parce que je trouve ça bizarre, tu vois. Mekenomen, c'est ça. C'est le Noroto d'ici, ça. Apparemment, ça a l'air d'être ouvert. Alors, ça ouvre à 7 h. Putain, c'est impeccable, ça. Viens, ma puce. Alors, c'est pas par là. Je crois qu'ils les mettent pas en rayon, les batteries. Là. Touche pas à ça, Doudou. Bon, je viens de m'alléger de 240 balles. Ça pique un peu, mais bon, c'est le choix de la sécurité, tu vois. J'ai pas envie d'arriver dans la merde si je redémarre plus. Donc là, j'ai une batterie. Là, j'ai repris la batterie comme ça. Si jamais je pourrais mettre les pinces directement sur la batterie. Je voulais racheter un booster, mais il fallait rajouter encore 240 balles. J'ai dit laisse tomber. Donc une batterie en plus, ça sera déjà pas mal. Et puis il y a la glace qui m'a coûté cher aussi, je crois. Non, bon, on reprend la route et on va direction Oslo. Donc là les gars, on arrive à Göteborg. Donc c'est une grosse ville de Suède. Bon, on va pas s'arrêter là, hein. On est juste de passage. Mais en tout cas ça a l'air balèze, hein. Ça a l'air balèze. Et depuis tout à l'heure, ça fait au moins une demi-heure que je regarde, je n'ai pas vu une seule plaque française. On est les seuls là. On va aller faire 2-3 courses vite fait. Supermarket. Oui, prends un petit caddie si tu veux. Ça y est, elle est chez elle. Finalement, ça change pas trop de chez nous, tu vois. Je pensais qu'ils auraient des fruits peut-être un peu bizarres. Parce que là, on est quand même loin, hein. On a fait plus de 2000 bornes. Ça, tu vois, c'est un peu comme chez nous, les trucs de graines où tu peux te servir. Mais par contre, tu vois, ça j'ai jamais vu ça en France, tu vois. On va tester, hein. Un peu de viande. Bon, finalement, remplacement de batterie s'impose parce que tu vois, je me suis garé devant le machin. On a fait les courses, on est revenu, il a jamais redémarré. Donc, tu vois, j'ai bien fait de l'acheter. Donc, j'ai enlevé l'autre, on va la remettre dedans. Bon, alors, normalement, on est bon. C'est censé être même mieux que là.
la batterie de la visseuse. Et ben voilà, magnifique. Dans 1,2 km. Au rond-point, tournez à droite sur Ring un autre tangent. Est-ce qu'on va venir à la fête foraine? Putain les gars, et là c'est du chantier. Là ils sont en train de faire les poteaux là. Je peux te dire que là le grutier il a intérêt d'être bon. Parce que celle-là, je sais pas combien elle fait. Mais je pense hein, qu'elle doit faire à peu près 200 mètres de haut. Là. Je sais pas si je dis des conneries ou pas, mais à mon avis on doit pas en être loin. Ouais, ouais non, Oslo c'est impressionnant. En vrai c'est impressionnant. Puis alors c'est rigolo, tu vois, on reconnaît un petit peu les matériaux là, tu vois, on voit que, là, que c'est de la dalle alvéolaire là. Puis je me demande comment ils font ça, tu vois, parce que je vois aucune reprise de coulage. Là je vois des trappes, tu sais, on dirait des trappes pour pouvoir passer la ferraille ou je sais pas quoi, tu vois, on dirait que c'est des préfats, mais je vois aucune jointure. Je sais pas. Si c'est du branché, c'est propre parce qu'on voit aucune jointure, puis c'est de la préfa, bah pareil quoi. Donc je sais pas du tout. Bon, on est bien arrivé à Oslo là. On est arrivé il y a à peu près une demi-heure. Vous avez vu, la ville elle est immense. C'est un truc de fou, les bâtiments et tout. C'est vraiment énorme. Par contre, ouais, pour se garer, je me suis mis sur un parking. 1 heure, 10 €. Sur un parking extérieur. J'ai pas compris. Hein. Et c'était bien 1 heure, hein. J'ai regardé parce que 24 heures, c'était 200 balles. Donc ouais, truc de fou. Puis là on s'est arrêté dans un petit centre commercial. C'est pas comme la Toison d'Or, c'est beaucoup plus petit, tu vois. Type centre Dauphine à Dijon. C'est au centre de Oslo en fait. Et là, genre j'ai pris, tu vois, une part de gâteau pour la piotte, un café, une bouteille d'eau, 12 balles. La Norvège c'est quand même pas donné. Donc là on est à la capitale, on boit un coup tranquille, on va faire un petit tour dans la ville. Et puis vite fait parce que j'ai pas envie de remettre 10 € pour repasser 1 heure de plus ici. Et après on reprend la route et puis on va aller un peu plus à la campagne.
Bon là on a fait les provisions là. J'ai pris un bon bidon de flotte, j'ai pris 2-3 conserves et puis de la bouffe pour ce soir parce que là on va aller dans la montagne. Alors des fois qu'il n'y a pas de magasin dans le coin, je préfère faire le stock. Et puis là on n'a plus besoin de mettre trop les aliments au frais là, combien il fait 17 degrés tu vois. C'est descendu jusqu'à 14 tout à l'heure. Et on voit que c'est plus la même température ici. Hein. Tu crois qu'il y a de la place, toi? Oui. On va se mettre en marche arrière. Bon, finalement, je voulais dormir à la Belle Étoile, tu vois, mais on a trouvé un camping sur la route. Ouais, je pense qu'on sera pas mal là. Bonjour mademoiselle. Ça va, t'as bien dormi? Ouais. Alors tu vois, le camping ici c'est vraiment particulier, tu vois. J'ai l'impression que c'est que des gens, tu vois, qui sont propriétaires d'un bout de parcelle ou soit qui louent un bout de terrain à l'année, mais tu vois, il n'y a que des caravanes et puis en général ils sont venus greffer une petite cabane devant. Il y a des gens, tu vois, là-bas, ils se sont carrément fait des terrasses et tout. Trop stylé. Et c'est beaucoup des pêcheurs, tu vois, j'ai l'impression. Il y a quelques étrangers, tu vois, qui viennent en tente. Mais sinon, ou en camping-car, tu vois. Mais il y a beaucoup de caravanes, tu vois, qu'elles restent là tout le temps, quoi. Tu vois, il y en a, elles sont même plus immatriculées. Tu vois, genre là-bas, il y a une espèce de caravane. Ça ressemble même à un mobil-home. Moi, je vais regarder, ma chérie. Et tu vois, là, ils ont carrément fait un bardage en planche autour, là. Donc, à mon avis, celle-là, elle doit plus bouger. Celle-là, c'est pareil, hein. Je pense qu'elle a pas pris la route depuis un moment. Tu vois, les petites cabanes et tout, franchement, ça tue, quoi. Tu vois, regarde de ce côté-là et tout. Ah, ils ont une façon de vivre, c'est vrai, qui est pas du tout comme la nôtre, quoi. Tu sens qu'ici, c'est beaucoup plus calme. Je vais te montrer de l'autre côté, on a une putain de vue. Laisse tomber, ça rendra peut-être pas aussi bien en vidéo, c'est sûr. Mais en attendant, je peux te dire que moi, j'y suis. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Toute la route que tu fais là, le long, t'en prends plein la vue tout le long de la route, quoi. Et tu vois de ce côté-là, ça donne ça. Donc en vidéo, ça rend pas aussi bien. Mais franchement, c'est vraiment magnifique, quoi. Moi, je vais aller me chercher un petit café à la réception et on reprend la route.
les gars, j'espère que vous avez kiffé la petite vidéo, surtout la partie de la fin avec la musique et tout. J'ai essayé de retransmettre les émotions au maximum, même si je sais que c'est pas évident sur une vidéo par rapport à ce qu'on peut voir en vrai. Mais nous, on y était en vrai et je peux vous dire que la Norvège, les gars, c'est exceptionnel. Pourtant, j'ai fait des trucs, tu vois, j'ai quand même fait les Alpes plusieurs fois. Tu vois, les Alpes, il y a quand même du level. Voilà, c'est des paysages. C'est pas pareil, mais tu vois, c'est en beauté, c'est à peu près similaire, mais sauf que là, c'est étendu sur des centaines de kilomètres. En fait, dès que tu passes la frontière norvégienne, et ben, quasiment tout de suite après, toutes les 10 minutes, tu as un spot magnifique avec un lac et tout. C'est vraiment un pays incroyable. Donc, les gars, si vous kiffez la nature et tout, allez faire un tour en Norvège, vous ne serez pas déçus. D'ailleurs, moi, je pense que je vais y retourner. J'aimerais bien faire la Finlande, mais faire la boucle complète, tu sais, en repassant, enfin, pas par la Russie, parce qu'aujourd'hui, avec le conflit, c'est compliqué, je crois. Mais tu sais, il y a moyen de reprendre un ferry, de reprendre l'Estonie, etc. J'aimerais bien faire ça. On verra plus tard. Mais en tout cas, je pense que je vais y retourner, cette fois-ci en sachant des choses, sachant certaines choses à faire et à pas faire. C'est-à-dire que en Norvège, les gars, si vous y allez, il faut savoir que la vie, elle est super chère. Donc évitez de faire les courses là-bas et évitez de faire le plein d'essence là-bas. Sachant que si vous passez par la route, vous allez passer par la Suède. Donc en Suède, l'essence, elle est moins chère qu'en Norvège, elle est moins chère que chez nous d'ailleurs. Là, j'ai fait le plein de gasoil en Suède, j'ai payé 1,65 le litre. Donc tu vois, c'est vraiment pas cher par rapport à chez nous. Et la Norvège, je sais plus combien c'est, mais je crois que ça doit être comme chez nous en France. Donc évitez de faire le plein là-bas et surtout évitez de faire les courses là-bas parce que tu vois, nous on a fait des courses là-bas avec la piotte. Même si tu te fais à bouffer comme ça, t'en as vite pour 50 balles par jour, tu vois. Sans aller au resto, sans aller dans un fast-food. Pour te donner un ordre d'idée, une boîte de cassoulet là-bas, c'est entre 5 et 6 euros dans un supermarché, hein. Moi j'ai vu là-bas des saucissons à 40 euros, quoi. C'est n'importe quoi, tu vois. Et puis aussi sur la route, faites attention en Norvège parce que les amendes là-bas, pour les 5 premiers kilomètres heure, je crois que c'est 100 balles et après ça passe direct à 1000 euros. Donc d'ailleurs là-bas tout le monde respecte, hein. Là-bas tu as des zones à 60 sur des dizaines de kilomètres et tout le monde roule à 60, hein. Il n'y a personne qui se pousse au cul, c'est tout le monde roule à 60, pas à 65. Si tu roules à 60, personne te fait des appels de phare ou quoi que ce soit pour te dire d'aller plus vite. Non, c'est pas du tout la même façon de vivre que chez nous. C'est beaucoup plus calme et les gens ils respectent vachement ça. Mais en même temps, quand tu vois le prix des amendes, je peux comprendre aussi. Donc voilà, mais sinon le pays en lui-même, vraiment incroyable. Donc là les gars, on est sur la route du retour, on est quasiment déjà à la frontière allemande, on a passé les deux gros ponts du Danemark, donc le premier qui relie le Danemark à la Suède, et le deuxième qui est en plein milieu du Danemark. D'ailleurs ça, faut l'inclure aussi dans le budget les gars, parce que le premier pont qui relie la Suède au Danemark, c'est 70 euros la traversée, 70 euros aller. Donc c'est 70 euros aller, 70 euros retour. Et le deuxième, c'est 30 euros aller, pareil. Donc 30 euros aller, 30 euros retour. Donc les traversées de pont, il faut déjà compter 200 balles de péage. Donc ça à bien inclure dans le budget aussi. Et c'est vrai que la traversée des ponts, c'est aussi impressionnant. Tiens, d'ailleurs, je vais vous le montrer parce que là, tu vois, on est dans un camping. Et comme d'hab, j'ai choisi un camping au bord de la mer. Danemark, en Suède, tout ça, c'est pas compliqué parce que la mer, elle est jamais bien loin. Tu vois, elle est ici, juste à 30 mètres là. Et en fait, le grand pont qu'on a traversé hier, avant d'arriver ici, il est là-bas au fond. Je vais te zoomer un petit peu, tu vois les deux antennes là. Donc il est juste là. Donc ça, c'est le fameux pont qui coûte 30 euros de traversée. Et l'autre est encore plus impressionnant. Donc voilà. Mais c'est vrai que c'est incroyable à traverser, parce que quand tu es dessus, tu as la mer à perte de vue des deux côtés. C'est vrai que c'est vraiment un truc de fou, hein. Donc ouais, on en a pris plein la vue pendant ce petit séjour. D'ailleurs, il n'est pas fini le petit séjour parce que là, on n'est que mercredi. Donc il me reste mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir. Il me reste 4 nuits. Et je m'aperçois qu'on est descendu plus vite que prévu parce que, bah, tu vois, on est déjà quasiment à la frontière allemande. Donc autant te dire qu'il reste pas longtemps pour arriver en France. Donc du coup, j'aurais pu passer une journée de plus en Norvège ou même aller un petit peu plus haut. Mais bon, tant pis, on a déjà fait 4 jours en Norvège, c'est déjà pas mal. Mais là, comme on est descendu plus vite, je pense qu'on va faire un petit crochet par la Suisse. Comme ça, on clôturera ce petit séjour avec des paysages magnifiques. Donc je vais vous balancer la vidéo
depuis notre départ de la Norvège. Mais je vais pas vous faire une vidéo détaillée comme à l'aller parce que sinon ça va durer 2 heures et puis ça va être un film. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous balancer les images avec une petite musique de fond comme j'ai fait à l'instant là. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. En tout cas, nous on a kiffé. Là, la piotte, elle est KO, tu vois. Pourtant, il est 9h du matin. Là, je l'ai pas réveillée trop tôt. Je la laisse dormir un petit peu. Mais voilà, nous, on a kiffé le petit séjour. La piotte, je pense qu'elle va s'en rappeler toute sa vie de celui-là. Et c'est bien ce qui m'importait le plus. En tout cas, les gars, je souhaite des bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao. I'll keep chasing you, keep chasing you. I don't judge you, love. I never have before. We make mistakes, we leave them by the door. I run to you, love. I run to you, love. I wait for you. I wait for you. Don't quit on me. Don't quit on me. Please try.